Allez, on se fait un petit test avec, pour cette vidéo, un nouvel outil, puisque j'ai acheté une lampe de youtubeur. Et donc une vidéo un petit peu particulière par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à présent. Je vais vous donner mon avis sur deux séries télé du moment que je suis et que du coup j'aime plutôt bien, voire beaucoup. Donc pour rappel, je suis Laurent du blog Comics Heroes. Je suis aussi scénariste d'un comic book made in France qui s'appelle Oplitea. Et j'ai mon fameux blog Comics Heroes, les pages Facebook Comics Heroes Crew et la page Facebook French Comics Force. Donc, vous l'avez peut-être compris, je vais vous parler de deux séries avec mon super décor comme à chaque fois, mes fameux coussins. Je vais vous parler tout d'abord de Hawkeye. Hawkeye, oui, c'est la série Disney Plus du moment. C'est une série, je pense, qui a l'air de plaire pas mal. Moi, en tout cas, ça me plaît. Moi, je suis pas le plus grand fan au monde de Hawkeye, de Œil de Faucon. En général, je suis pas très fan des personnages qui n'ont pas de super pouvoir. Mais la série, on en est au 3e épisode, je crois, ou 4e, je sais plus, 3e. Et finalement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien avec ce duo entre Clint et Kate Bishop, qui semble être partie pour être l'héritière et la nouvelle Hawkeye à la fin de la série. Je vous dire la vérité. Donc du coup, je vais essayer de ne pas vous spoiler. Je vais aussi vous donner mon avis sur ces séries. Mais encore une fois, ça n'est que mon avis. Donc un conseil, si vous n'avez pas vu ces séries, regardez-les, vous ferez votre propre avis. Et puis vous viendrez mettre des commentaires sur mes vidéos, s'il vous plaît. Donc ok, oui, je trouve que ça fonctionne très bien. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce 4e épisode, puisque c'est la 3e fois, on a vu 2 épisodes sur la première diffusion. Donc pas de spoil, mais ce qui est intéressant avec le dernier épisode, c'est que du coup, on monte d'un cran par rapport à ce qu'on avait vu. Pour rappel, Clint qui se retrouvait embarqué à New York pour une soirée en famille de Noël, finalement dans des histoires qu'il ne maîtrisait pas et qui étaient en lien avec Ronin, puisque lui-même avait été l'incarnation de Ronin pendant tout ce qui est Endgame, puisque je vous rappelle que pendant le snap de Thanos pendant 5 années, Hawkeye avait perdu sa famille et a pété un plomb puisqu'il était devenu Ronin, un tueur ninja qui s'est décidé finalement de faire justice, un justicier mais qui tuait tous les mafieux, tous les pourris de la planète qui eux avaient réussi à survivre au snap de Thanos. C'était un peu c'était un peu sa façon à lui de compenser la perte de sa famille et puis de faire justice par rapport à l'injustice du snap de Thanos. Donc ok, ça marche bien. C'est moins super-héros entre guillemets que ce qu'on voit d'habitude dans les productions Marvel, puisqu'on voit que c'est des gens qui n'ont pas de super pouvoirs, ils ont des super gadgets avec leurs arcs. L'interaction entre Kate Bishop et Leigh Stanfield, je crois, la comédienne, et Clint Barton fonctionne bien. Kate Bishop qui, quand elle était gamine, a été sauvée quelque part un peu par Clint. En tout cas, elle a pris par modèle pendant la bataille de New York des Avengers, du premier film Avengers. Et elle lui voue une sorte de culte depuis cette période-là. Et donc elle essaye un peu désespérément de s'accrocher à lui, puisqu'elle a perdu son père donc, suite à la bataille des Avengers. Donc on sent qu'il y a une histoire de perte-substitution. Ce qui est chouette aussi, c'est que Hawkeye est diminué par rapport au Hawkeye qu'on connaissait, puisqu'il a des problèmes de surdité, en tout cas des problèmes d'ouïe. Il a besoin d'un appareil pour l'entendre, sinon il est à la ramasse, tout simplement. Et donc jusque-là, on le voyait combattre une sorte de gang, le gang des survêtements. Donc c'était un peu, voilà, c'était sympa, mais on se disait que c'était peut-être pas non plus tout ce qu'il y avait de plus menaçant dans l'univers Marvel. Avec quand même comme leader de ce gang Maya Lopez, qui est connue dans les comics pour être un autre personnage. Je ne le dirai pas pour pas spoiler. Voilà, c'était bien, mais on sentait que, voilà, moi je trouvais que c'était un peu limité, le gang des survêtements. Et avec ce dernier épisode qui vient d'arriver, le 4e, donc cette semaine, là on monte d'un cran, et en plus on explore un petit peu plus le Marvel Cinematic Universe avec un personnage nouveau dans la série, mais qu'on a déjà vu ailleurs. Et du coup la menace monte vraiment d'un cran, donc voilà, on en est là à la fin de cette série. Pour moi ça fonctionne toujours très bien. Hâte de voir la suite, vraiment. On n'est pas dans des super pouvoirs cosmiques et tout, on est vraiment sur le côté justicier, les archers, en fait les super combattants finalement, des super agents, on va dire ça comme ça, qui essayent de rendre justice, puisque Clint s'est trouvé embarqué dans des histoires qui ont, suite à Ronin, finalement à l'identité de Ronin, et donc il veut absolument faire le ménage à New York avant de repartir dans sa famille pour le repas de Noël, parce qu'il sait que toutes ces histoires de Ronin où il a finalement zigouillé la pègre du monde entier pendant 5 ans, ça va le poursuivre lui et sa famille, c'est sa motivation.
Donc voilà, on en est là. Hâte de voir la semaine prochaine la suite avec l'arrivée du nouveau personnage un peu mystère. Et ouais, c'est top, moi c'est chouette, je suis content de suivre cette série et puis je vais continuer. Ça, c'est la première série, donc tout le monde la suit, j'ai l'impression, Disney+, ok, j'ai pas à faire plus de promo que ça. Je vais revenir sur une autre série qui est moins suivie, c'est les Titans, Titans, sur Netflix, la saison 3 qui vient d'arriver. Alors moi j'ai vu que 3 épisodes, je viens juste de terminer le 3e épisode. Les Titans c'était super, dans les années 2000, un des meilleurs comics que moi je lisais mainstream, c'était les Titans, et il y avait aussi l'Outsider, c'était génial, enfin moi j'adore ça, c'est tout. Et là la série de Netflix, moi j'aime beaucoup, c'est plus adulte entre guillemets, mais même si on a des jeunes personnages, ça rentre dedans, il y a du langage parfois un peu châtié, mais c'est tout, il y a des scènes un petit peu coquines entre guillemets, j'ai envie de dire, en tout cas il y a des super-héros adultes qui quand ils se rencontrent ils font des choses d'adultes, et puis ça fonctionne bien. Là dans cette 3e série, les Titans sont une vraie équipe de super-héros. Ils étaient basés à San Francisco dans la 2e saison, ils ont vaincu Deathstroke dans la 2e saison, et là ils sont obligés de revenir à Gotham. Il y a toute une histoire autour de Batman et Robin, le 2e Robin, et ils sont obligés de revenir à Gotham, et pour l'instant de s'installer sur Gotham, et j'en suis au 3e épisode, et le 3e épisode vient de terminer sur quelque chose de... Enfin, c'est pas violent, mais sur un vrai coup de théâtre. Donc là, j'espère que j'aurai le temps de voir quelques épisodes avant la fin du week-end, puisque ça me titille un peu. Moi j'aime beaucoup cette série, dans les visuels, alors déjà les comédiens ont un super charisme. On a l'impression que c'est un groupe de super-héros top modèle, que ce soit en homme ou en femme. Enfin, je veux dire, c'est des beaux gamins, c'est des belles gamines. Alors oui, je dis gamin, gamine, parce que moi j'ai 47 ans. Et c'est des beaux comédiens, ils ont vraiment beaucoup de charisme. L'univers visuel est un peu plus sombre, correspond un peu à Batman. Alors moi c'est marrant parce que je suis pas du tout fan de Batman. Voilà, c'est comme ça. Par contre, j'aime beaucoup les personnages de la Batman Family. Nightwing. S'il y avait un Red Hood, ça pourrait être Red Hood, Batgirl, tout ça, c'est des personnages que j'aime beaucoup, alors que je suis pas très fan de Batman, moi c'est tout comme ça. Et donc du coup, on retrouve ça dans cette 3e saison, donc du coup c'est top, et on retrouve bien l'équipe de super-héros des Titans qui finalement évoluent ensemble, pour de vrai cette fois, et franchement c'est bien parti, avec tout un mystère à Gotham, voilà, un tueur mystérieux, et puis finalement peut-être un fantôme du passé qui revient, Bruce Wayne, Batman qui est là mais qui est plus là. Je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler. Moi c'est vraiment une série qui me plaît, surtout cette 3e saison. La première saison j'avais pas trop apprécié parce que c'était pas un vrai groupe de super-héros. 2e saison ils deviennent un vrai groupe de super-héros et là ça y est ils sont super-héros, mais ils sont obligés de revenir sur Gotham pour vraiment mettre fin à peut-être un héritage un peu pesant entre Dick, Nightwing et Bruce Wayne, Batman. On a l'impression que ça va donner ça. Les autres personnages sont top. Hawk et Dove, alors la comédienne qui joue Dove, elle est super belle. Je crois que c'est la petite amie de Chris Evans dans la vie, il faudrait, si quelqu'un le sait, qu'il me le confirme. Et puis ils sont tous super charismatiques, ils sont tous balèzes, enfin, ils ont vraiment un physique de super-héros. Et voilà, c'est un ton un peu teen pour le côté, c'est des jeunes super-héros, mais c'est vrai que c'est pas trash, mais moi j'aime bien ce côté un peu plus assumé pour un public adulte. Et voilà, ça fonctionne bien. J'ai vu 3 épisodes. J'attends qu'une chose, c'est peut-être voir le 4e et le 5e dès ce week-end, dès ce soir, si j'ai un peu de temps, mais il y a beaucoup de choses à voir. Là. Depuis que j'ai Disney+, depuis une semaine ou deux, forcément, on veut rattraper plein de choses. Voilà, juste pour faire un point, ok, moi j'aime beaucoup. Titans, pour l'instant, les 3 premiers épisodes de la saison 3, pour moi, fonctionnent vraiment très très bien. C'est une série dont j'entends pas parler sur le net pour l'instant. C'est vrai que c'est beaucoup Hawkeye, ce que je comprends tout à fait, et c'est très bien comme ça. Mais voilà, ceux qui n'ont peut-être pas, ou qui hésitent à découvrir Titans, si vous êtes dans un autre univers, moi j'aime bien ce côté, enfin j'ai toujours été fan des Titans, donc c'est tout, j'aime bien les Titans. Et là c'est un peu plus adulte, des jeunes super-héros qui sont là pour apprendre à devenir super-héros, avec un ton un peu plus adulte. Quand ils cognent, ça fait du mal. Quand il y a des gens qui prennent une balle, ils meurent. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont peut-être un petit peu plus... un peu différentes de ce qu'on voit dans les autres séries, surtout les séries grand public. Donc voilà ce que je voulais simplement faire le point avec vous, c'est un petit avis, sans spoiler, sur ces 2 séries. Hawkeye et Titan, donc 2 séries que je vais continuer à suivre et que je vous conseille. Mais encore une fois, je ne suis pas une sommité en la matière de quoi que ce soit. Donc je vous invite à vous-même regarder ces séries, vous faire plaisir. Moi je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes. Elles restent toutes les 2 grand public, il n'y a pas de souci. Donc regardez ces séries. Si vous les appréciez ou pas,
Faites-moi des commentaires, dites-moi pourquoi dans les commentaires de cette petite vidéo. Pour une fois, je ne l'ai pas faite trop longue, j'ai fait que 10 minutes. Je vous donne rendez-vous peut-être demain pour une autre vidéo. Je voudrais faire un récapitulatif, un best-of un peu de mes lectures 2021, mais je suis en train encore d'essayer de voir quelles sont ces lectures. Et d'ailleurs, je me pose quelle était la question principale, c'est finalement quelle a été la meilleure lecture comics de 2021 pour moi. Ben, je vous avoue que je suis encore en train de réfléchir à tout ça, parce que là, il n'y en a pas une qui me fait pop en me disant oui, ça c'était le top du top de cette année. Pour 2021, il y a eu des choses qui m'ont intéressé, j'ai trouvé des belles choses, mais quelle est la lecture de 2021? Donc de faire le récapitulatif avec vous, peut-être que ça va me révéler quelle est cette fameuse lecture. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui, je vous dis peut-être à bientôt, peut-être dès demain, sur mes vidéos. C'est bon ça.